C'est vrai que j'ai oublié de vous dire de préparer les mouchoirs. Donc si vous pouvez aller chercher un grand paquet de Lotus, ça nous aidera à démarrer. Ouais. Voilà, excellent. Question, est-ce que la répétition a un nombre déterminé? Il n'y a pas de nombre déterminé et il ne faut pas fixer un nombre. La personne répète jusqu'à ce que les émotions finissent, jusqu'à ce que la douleur soit partie. Donc il répète jusqu'à ce que toutes les émotions négatives disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'image qui vient, parce que souvent quand on raconte, il y a des informations qui se rajoutent, on se rappelle des choses, on se rend compte des choses, donc il faut que les nouvelles informations cessent et que les sensations physiques cessent. S'il a senti quelque chose en racontant, il faut que ça disparaisse. Voilà, donc c'est là. Donc ça peut être lent, ça peut être court, mais il ne faut pas fixer. Et dès que c'est fini, il ne faut pas rajouter plus que ça. Et il ne faut pas non plus arrêter avant que ce soit fini. Et si pendant la psychothérapie, les douleurs sont violentes, alors la douleur, quand tu te rappelles la chose qui t'est arrivée, par exemple, un camion t'a écrasé, waouh, c'est violent. Maintenant, quand tu racontes comment le camion t'a écrasé et ça te fait mal, la douleur que tu as en racontant, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à la douleur que tu as subie quand le camion t'a écrasé? Ça représente peut-être 1%, n'est-ce pas? Le fait que tu racontes comment le camion t'a écrasé par rapport à quand le camion t'a vraiment écrasé, mais c'est tout petit, c'est insignifiant. Donc même si la douleur est grande, vous laissez sortir toute la douleur, c'est pas grave. La personne va pleurer, crier, ah ouais, hein. Je me rappelle, je vais vous raconter 2 scènes difficiles là que vous me faites rappeler là en disant ça. Ça là là. On soignait, je faisais la psychothérapie une femme. Elle n'a pas été violée, mais son frère abusait d'elle. Avant sa puberté, quand elle était petite, son frère abusait d'elle. Et on était dans un immeuble, vous voyez, en France, on vit dans des immeubles. Et puis elle s'est mise à crier. Elle s'est mise à crier. À 4 pattes, couché, ta ta ta. Raconter tout ce que son frère lui a fait. Oh mince. C'était la honte. Parce que tout l'immeuble allait entendre. Tu vois. Et elle criait. Ah. Mais en même temps, on ne pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait pas interrompre. Donc voilà. Et puis une autre fois, je faisais la psychothérapie à une sœur qui était violée dans ses rêves par les djinns. Et ça l'a traumatisée. Donc elle répète, il me viole. Tu vois, et puis elle est tombée par terre et elle tapait par terre avec ses pieds, puis elle hurlait, il me viole. Et puis les gens sont venus en courant pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu vois, chut. Elle fait la psychothérapie. Comme si elle était en train d'être violée, puis elle hurlait pour demander de l'aide. Bon, donc des fois il y a des scènes comme ça un peu gênantes, mais c'est rare, et puis c'est imprévisible. Quand on a un patient, vraiment, en tout cas c'est rare qu'il va se mettre vraiment à hurler, c'est rare, et puis on ne peut pas le savoir à l'avance. Bon, donc même si la douleur est très forte, il n'y a rien à faire, on laisse sortir toute la douleur. Alors si la personne a des djinns, les djinns ne vont pas du tout aimer la psychothérapie. Et si les djinns ont l'habitude de se manifester chez la personne, il y a de très fortes chances qu'ils vont se manifester pour entraver la marche de la psychothérapie. Si ça arrive, essayez au maximum de dire à la personne, ne tiens pas compte des djinns, continue à rester concentré sur la chose qui t'a fait souffrir et à répéter ta souffrance, parce que sur les djinns, c'est comme si les murs se ferment, parce que l'espace dans le cerveau des douleurs, l'espace qu'on fuit, qu'on ne veut pas confronter parce que ça fait mal, il est occupé par les djinns. Quand il y a des djinns, ils occupent cet espace, et le fait d'enlever cette douleur, ça va refermer sur eux cet espace comme si les murs se ferment sur toi. Donc si ça arrive, essayez de dire à la personne, ne tiens pas compte des djinns, continue jusqu'à ce qu'il disparaisse de lui-même. Maintenant, si la situation sort de contrôle, il va falloir passer à la ruqya, à la lecture du Coran pour s'occuper des djinns. Mais ça, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un entretien préalable?
Si la personne connaît la psychothérapie comme vous maintenant, il n'y a besoin de rien dire. Si la personne ne connaît pas du tout, hein, par exemple, tu as croisé dans ton travail, par exemple, tu es imam et une dame vient te raconter comment elle a souffert tout ce qui est arrivé. Donc, tu lui expliques. Tu dis, ok, je vais te faire une psychothérapie pour enlever les douleurs qui t'ont fait mal. Allez, ferme les yeux, raconte-moi ce qui s'est passé. C'est tout. Donc, tu lui expliques ce que tu vas faire. Tu ne vas pas lui faire sans lui dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et puis, tu ne vas pas lui faire un cours sur la psychothérapie. Hein? Tu lui dis juste, et puis allez-y. Tu vois? Et si la personne ne sait pas ce qui va se passer, c'est tant mieux. Comme ça, sa seule option, c'est de suivre ce que tu vas lui dire de faire. Puisque c'est pas qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, c'est pas grave. Tu fais ce que je te dis, et puis tu continues comme ça. Bien. Maintenant, quelqu'un qui a acquis, qui a subi la psychothérapie, quelqu'un qui a fait, il peut très bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, ce qui est bon, c'est quand tu as fini la psychothérapie à quelqu'un, tu te dis, tu vois, tu peux faire ça à tes enfants, tu peux faire ça aux autres. La même façon que je t'ai fait, tu dis de fermer les yeux, de raconter, et voilà. Donc, quand quelqu'un a subi la psychothérapie, c'est très facile de lui donner les éléments qu'il doit faire pour qu'il fasse à d'autres personnes. Quand la personne a plusieurs souffrances, on commence avec quoi? On laisse la personne raconter librement la chose qui lui vient en tête d'abord, d'accord? Et puis elle-même, et ça va s'enchaîner. Ça veut dire il y a un ordre des choses dans le cerveau. Les choses sont ordonnées d'une façon, on va les laisser partir avec cette façon-là. On ne va pas essayer de chercher la chose la plus grosse, la chose la plus ancienne, la chose la plus ceci, la plus cela. Maintenant, si la personne a fini de raconter et qu'on constate qu'il y a des choses qui manquent, hein, et dit est-ce qu'il y a autre chose que tu as fait souffrir, dit non. Donc on peut dire, mais avec ton père, est-ce que tu as souffert? Ah, il dit, oh oui, ah oui, 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 oui. Ah, allez, on y va. Donc si toi tu es au courant de choses et lui il ne les mentionne pas, donc tu pourras lui rappeler. D'accord? Maintenant, il y a une technique aussi, il y a des choses dont on ne se souvient pas et il reste une émotion seulement. Par exemple, quelqu'un a peur du noir. Et puis, tu lui dis, depuis quand? Il dit, depuis toujours. Depuis que je suis petit, j'ai peur du noir. Je lui dis, mais il s'est passé quoi? Il dit, je ne sais pas. Bon, est-ce que c'est naturel d'avoir peur du noir? Je vous dis, ce n'est pas naturel. Si vous avez des enfants, vous constatez que les enfants de bas âge n'ont peur de rien, ne connaissent pas la peur. Ils n'ont pas peur du feu, ni de la voiture, ni du chien, ni du serpent, ni de rien du tout. Hein? C'est nous, on leur apprend à avoir peur, ou bien il se fait mal, et puis il apprend à avoir peur. Donc, à l'origine, l'être humain ne connaît pas la peur. Hein? Donc, si quelqu'un a peur du noir, c'est qu'il s'est passé quelque chose, et depuis ça, il a peur du noir. Maintenant, c'est possible qu'il était bébé, et que dans le noir, il y a eu du bruit, les parents sont disputés, bon, n'importe quelle chose, et puis depuis, il a peur du noir. D'accord? Donc, quand on est dans ce genre de situation, on fait quoi? On va dire à la personne, ferme les yeux, regarde le noir devant toi, rappelle-toi tous les moments où tu as eu peur d'être dans le noir et répète, j'ai peur du noir, j'ai peur du noir. Et ça va l'emmener dans ses souvenirs jusqu'à la source. Ça va l'emmener jusqu'à la source. Et c'est très beau, quand vous faites la psychothérapie, vous allez découvrir de plus en plus le fonctionnement du cerveau. Hein? Beaucoup de choses, comment le cerveau fonctionne. Et j'ai eu une patiente, pendant qu'on faisait la psychothérapie, elle a eu froid. Elle dit j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, pendant 20 minutes. Et puis c'est parti. Et elle grelottait. Et puis elle m'a dit, quand elle était bébé, elle habitait à l'île de la Réunion, c'est une île, au milieu de l'île, il y a des montagnes, et donc quasiment le seul endroit habité de l'île, c'est la côte. Donc, presque tout le monde habite à côté de la mer, parce qu'à l'intérieur, c'est les montagnes. Bon. Donc, elle dit qu'ils avaient une maison au bord de la mer, et une nuit, quand elle était bébé, elle avait disparu de la maison. Et toute la nuit, les parents ont cherché, et c'est quand le jour s'est levé qu'ils l'ont trouvée dans son berceau, dans son panier, au bord de la mer. Et ils n'ont jamais su qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'enfant, le bébé, dans son panier, était au bord de la mer. Ils n'ont jamais compris. Mais quand ils l'ont trouvée le matin, elle était froide.
elle était froide, glacée, parce que le vent de la mer est frais. Donc, c'est tout. Et elle m'a dit, est-ce que c'est ça qui est ressorti maintenant dans cette psychothérapie? Je lui dis, je ne peux pas te dire avec certitude que c'est ça, mais il semble que ce soit ça. Parce que le bébé a souffert cette nuit-là, il n'a pas souffert que ses parents ne sont pas là, ou qu'il a peur que quelqu'un l'a emmené, mais il a souffert du froid. Et la seule chose dont il se souvient, en tout cas qui est là, c'est le froid. C'est tout. Et il ne peut pas dire autre chose que on m'a emmené, on m'a fait ça. Non, juste le froid. Vous voyez? Donc c'est un souvenir traumatique qui contient un seul élément, le froid. Peut-être aussi le bruit des vagues. Tu vois? Donc ça se peut que cette femme-là, chaque fois qu'elle entend les vagues de la mer, elle commence à se sentir mal. Et puis elle ne saura pas pourquoi. Parce que voilà, elle a passé une nuit au bord de la mer, vraiment, où elle aime, très froid. D'accord? J'ai eu aussi une patiente, alors là c'était un cas dur, c'était vraiment un cas dur et c'est un cas d'école, parce que c'est vraiment un cas très instructif. Cette patiente-là, on lui a fait la ruqya, et puis elle était mariée ou bien elle s'est mariée, et puis avec son mari, elle avait des comportements bizarres. Un coup, elle est contre son mari, elle veut le taper, un coup, elle veut que son mari la tape. C'était incompréhensible. Et quand on a fait la psychothérapie, en fait, sa mère voulait divorcer quand elle est tombée enceinte d'elle. Et à cause d'elle, elle n'a pas pu divorcer. Et à cause de ça, la mère a détesté cette fille. Que c'est à cause d'elle qu'elle a dû rester avec ce méchant monsieur quelques années de plus, mais à la fin, elle a divorcé aussi. Et donc, depuis que l'enfant est né, la mère a mis toute sa colère sur l'enfant. Elle l'a tapé, elle l'a blessé, elle l'a négligé. En même temps, elle l'a nourri, elle la lave, elle l'habille. Donc l'enfant, c'est vraiment sa tête est mélangée. Ma mère, c'est elle qui me nourrit tout ça, et puis c'est elle aussi qui me fait souffrir. Vous voyez? Et ce qui fait que des fois, elle faisait le comportement de la victime, et des fois, elle faisait le comportement du bourreau. Des fois, elle faisait comme sa mère, et des fois, il fallait qu'on la tape et tout ça pour qu'elle se retrouve dans cette situation avec sa mère. Hein? Et pendant qu'on faisait la psychothérapie, elle s'est rappelée que quand elle est née à l'hôpital, elle avait le bracelet. Je ne sais pas si chez vous, on met le bracelet aux enfants. Quand les enfants naissent, on met un bracelet en plastique avec le nom et la date de naissance, tout ça, et le numéro, pour qu'on ne mélange pas les bébés dans l'hôpital. Donc elle se rappelle, elle était à l'hôpital avec son bracelet et sa mère essayait de l'étouffer avec l'oreiller. Essayait de la tuer à sa naissance. Vous voyez comment le cerveau, jusqu'à le bébé qui vient de naître, et il voit sa mère en train d'essayer de le tuer. Hein? Et jusqu'à un moment dans la thérapie, quand on avait presque fini de raconter tout ce qu'elle a souffert, elle dit, je vois que j'ai deux personnalités. Elle a dit, je vois que j'ai deux personnalités. La personnalité de la méchante et la personnalité de la victime. Et quand elle a dit ça, j'ai su qu'on avait gagné. Parce que si elle dit qu'elle voit qu'elle a deux personnalités, ça veut dire qu'elle-même, c'est quelqu'un d'autre encore, hein, qui peut voir ces deux faces. Et effectivement, ça veut dire qu'elle, quand elle a vu ça, ça veut dire qu'elle s'est déjà détachée de ces deux personnalités. Qu'elle s'est rendue compte que ce n'est pas elle. Hein. Et effectivement, c'était juste quelques minutes et tout était fini. Et tout est rentré dans l'ordre. Tous ces comportements sont partis. Voilà, c'était, je vous dis, un cas d'école, parce que vraiment, mais heureusement que c'est rare. Hein. Waouh, qu'est-ce qu'elle a souffert. Heureusement que ces situations sont rares. Mais vous voyez que, alhamdoulilah, malgré tout ça, on peut tout décortiquer et que tout revient à la normale. Et très simplement, comment on sait que la situation à laquelle on est confronté est due au djinn ou bien au problème psychologique? Il faut demander, ça a commencé comment? C'est ça. Par exemple, j'ai eu un patient qui me dit que lui, il se mord les dents quand il dort la nuit. Ce n'est pas vraiment un symptôme de djinn. Donc je lui dis, depuis quand?
Il dit depuis qu'il a eu un accident et tous les autres dans la voiture sont morts, il est le seul survivant. Je dis, donc c'est psychologique. Hein? Tes amis ou ta famille sont morts, toi-même peut-être tu as été blessé, tu as vu tout le sang partout, c'est traumatisant. Et depuis tu te... parce que vraiment la situation était grave, il a peut-être vu les gens mourir devant lui, découpés, déchirés, écrasés, donc ça c'est psychologique. En tout cas c'est ça. Maintenant l'élément commun, le plus commun entre les djinns et la psychothérapie, c'est la peur. Hein? Parce que le premier effet des chocs, c'est la peur. Quelque chose t'a fait mal, tu as peur. Après, ça peut être autre chose, manque de confiance en soi, tu supportes pas le froid, tu supportes pas l'enfermement, ça peut être autre chose. Mais le premier élément, c'est la peur. Maintenant, les djinns, la sorcellerie aussi, ça cause la peur. Et ce qui va trancher, c'est de dire depuis quand tu as ça. Hein? Si c'est depuis un événement, une mort, une séparation, un accident, et depuis, donc on sait que c'est psychologique. Ce qui n'exclut pas qu'il y a peut-être eu la sorcellerie aussi. Mais en tout cas, c'est psychologique. Et si c'est venu tout seul comme ça, tu dis non, un matin, je me suis réveillé, et puis j'ai peur de la voiture. J'arrive plus à prendre la voiture. Donc là, c'est la sorcellerie. C'est pas psychologique, parce que tu peux pas dormir, te réveiller, puis tu es choqué. Non. Donc, s'il ne s'est rien passé, et puis tout à coup, tu as peur de la mort, tu as peur de la maladie, hein, tu as peur de ton mari, tu le vois comme un monstre. Bon, c'est ça. Quand la femme dit qu'elle ne supporte pas son mari, on dit, est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Oui, il me tape tous les jours. Ben voilà, c'est pour ça que tu ne supportes pas. Mais on dit, non, il est très gentil avec moi. Mais comment? Oui, au début du mariage, je l'aimais, puis pouf, je l'aime plus. Donc ça, c'est la sorcellerie. Ok? Par exemple, si quelqu'un, son père l'a traumatisé en lui disant toujours t'es un bon à rien, et en le tapant et en le ridiculisant devant les gens, et puis il a perdu confiance en lui. Bon, peut-être qu'il n'a jamais eu confiance en lui, mais en tout cas, ce qui fait qu'il se dévalorise tout le temps. Donc on va lui répéter, regarde ton père, ah ça me rappelle quelque chose que je devais vous dire. Regarde ton père devant toi, qu'est-ce qu'il te dit, et tu vas répéter toutes les méchancetés que ton père te disait. T'es un bon à rien, t'es un nul. Et tu répètes jusqu'à ce que toutes les émotions sortent. Après, ça ne te fait plus rien. Oui, il y a un autre élément que j'ai oublié de vous dire dans la psychothérapie. Quand quelqu'un a vécu la même chose beaucoup de fois, comme quelqu'un qui a été traumatisé par son père, chaque fois son père le tapait, ou bien une femme qui a été traumatisée par son mari, ça veut dire que c'est une situation qui s'est répétée beaucoup pendant des années. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on ne va pas prendre les événements un par un comme ça au fil du temps, ce ne sera pas possible. Et il y a une façon plus rapide. Donc, par exemple, si tu dis que mon père m'a fait trop de mal, on dit ok, regarde ton père, est-ce que tu vois ton père devant toi? Oui, regarde tout ce que ton père t'a fait. Répète, mon père m'a fait trop de mal, mon père m'a fait trop de mal. Et tu regardes tous les événements en bloc, jusqu'à ce que ça ne fait plus rien. Et puis on te dit, quelle est la pire chose que ton père t'a fait? Hein? Tu dis, à cause de lui, j'ai pas pu étudier. Voilà. Donc répète, mon père m'a fait arrêter les études. J'ai arrêté les études. Et comme ça, après, bon, quel est l'événement le plus dur que ton père t'a fait? Dis, ah, une fois, devant toute la famille, il m'a baissé ma culotte et puis il m'a tapé sur les fesses. Ah, c'est vraiment, c'était dur. Donc, on va faire ça. Et puis, quel autre, jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Et jusqu'à ce que ça devienne positif. Ça veut dire, chaque fois quand on a fini quelque chose, on dit, regarde ton père devant toi, tu sens quoi? Hein? Il va dire, il est méchant. Ok. Regarde toutes les méchancetés que ton père a fait. Répète, il est méchant. Il est méchant. Jusqu'à ce que ça devienne positif. Et puis qu'il n'a plus de mauvais sentiments envers son père. Hein? Et c'est étonnant, hein, parce que des fois on dit, mais comment ça peut devenir positif? Mais ça deviendra positif. Voilà. D'autres questions? Si une personne a vécu une situation difficile et qu'il n'y a pas de signe, est-ce qu'on peut faire la psychothérapie? On peut faire la psychothérapie pour tout traumatisme qui a eu lieu. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait des signes ou du moment qu'on sait que la personne a souffert, on lui fait. Maintenant, il y a des personnes
qui font une auto-psychothérapie. Chaque fois qu'il a un problème, il va dire non, ya Allah, ça. Il va lui-même ruminer la chose jusqu'à la dégager et que ça ne lui fait plus rien. Donc si tu vas faire une psychothérapie avec quelqu'un comme ça, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a rien. Il n'y a plus de douleur. Il a déjà évacué ses douleurs, donc ça va s'arrêter tout de suite. D'accord? Donc il n'y a pas besoin qu'il y ait des manifestations. S'il y a eu souffrance, on peut faire la psychothérapie. Alors la source de cette méthode n'est pas islamique. C'est pas, et vous voyez dans toute la méthode, il n'y a pas le Coran, il n'y a rien. C'est une méthode naturelle. Et c'est des kofars qui ont développé cette méthode et j'ai appris ça avec eux. Et c'est tout. Bon, j'ai appris avec eux, mais il faut dire que j'ai adapté un peu. Et puis les djinns aussi, on a rentré ça dedans. Voilà. Donc, c'est pas islamique, c'est pas anti-islamique non plus. C'est comme une médecine par les plantes. C'est les plantes. Donc, c'est un processus naturel. Oui. Quelqu'un qui a une maladie qu'il ne supporte pas, comment on fait la psychothérapie? Alors, il faut savoir que la psychothérapie ne règle pas les problèmes du présent. La psychothérapie, c'est pour enlever les souffrances du passé. Donc, si actuellement, tu ne travailles pas et tu souffres parce que tu as des dettes et puis tu as des problèmes et tu ne travailles pas, on ne peut pas régler ton problème avec la psychothérapie. Tu vois? On ne peut pas. Si tu ne travailles pas, si tu es malade, si tu n'es pas marié, si tu es en prison. Non, la psychothérapie ne règle pas le problème que tu vis, mais les souffrances que tu as vécues. Donc, si par exemple tu ne travailles pas, tu es dans la galère, bon, on peut parler de toutes les galères que tu as vécues dans ta vie pour enlever ça de ta tête, mais la galère que tu vis, elle est toujours là. Donc, de toute façon, si quelqu'un vient et dit, voilà, moi, mon problème, c'est que mon mari me tape, je dis, mais d'accord, on va parler de toutes les fois qu'il t'a tapé, mais ça empêche que ce soir, quand tu vas rentrer, il va peut-être te taper encore. Ça, j'ai pas quelque chose pour toi pour ça. À partir de quel âge les enfants retiennent les douleurs que leurs parents leur font? Donc vous avez vu avec l'exemple du bébé qui avait encore le bracelet dans sa main, c'est que dès que l'enfant est sorti du ventre de sa mère, il va se rappeler de tout le mal qu'on lui fait. Est-ce que les douleurs qu'on subit dans la vie peuvent avoir un effet sur la mémoire et l'intelligence? Oui, parce que ça fait des zones de ton cerveau qui ne sont plus exploitables. Tu vois? Donc ça diminue ton potentiel. Chaque fois, ça diminue ton potentiel. Maintenant, en quelle proportion, ça je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça a un effet. Et si tu as des souffrances, et si, Inch'Allah, tu fais la psychothérapie, tu enlèves, et tu vas te retrouver avec toutes tes capacités, tu vas sentir la différence. Que tu es beaucoup plus libre de penser et d'utiliser tout ton cerveau à ce qui est utile, rationnel, logique. Alors, si on essaye d'oublier le mal, est-ce que ça fera que le mal est passé? Pas du tout. Ça ne fera rien du tout. Ça ne fera que cacher la chose. Tu vois? C'est comme si tu as, par exemple, une épine est rentrée dans ta main ou dans ton pied et toi, tu vas essayer de plus y penser. Ça ne va rien régler ton problème en tout cas. Parce que l'épine est là, le mal qu'elle va faire, elle va faire. Et si tu ne veux pas le confronter, ça ne va pas l'empêcher de faire son travail. Ouais. Et vraiment, je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille au contraire de tout sortir et de tout vider et vous serez libre. Et plus quelque chose est douloureux, et plus aussi on ne veut pas le sortir parce que ça va faire mal, et plus il y aura un grand soulagement en le sortant. Donc, avec vos patients, et essayez vraiment de l'encourager à traverser toutes les douleurs qu'il va vivre. Est-ce que accepter la psychothérapie? Alors, est-ce qu'on peut traiter le problème avec le dhikr ou le Coran au lieu de la psychothérapie? Non. Non. C'est comme si tu me dis, si j'ai le palu, est-ce que je peux traiter ça avec le Coran et le dua? Maintenant, il se peut que tu demandes à Allah, Allah va te guérir d'une façon miraculeuse. Ça, c'est Allah. Oui, Allah peut faire. C'est possible. Tu vas faire dua et poum, ta voiture va se réparer. Waouh, sans mécanicien. Allahu Akbar. Hein? C'est possible. C'est pas que c'est impossible. Mais
au niveau du traitement des causes, parce que nous sommes là pour utiliser les causes qu'Allah a mis dans ce monde, dans les causes, c'est pas possible. Mais avec Allah, c'est possible. Mais l'islam nous dit de faire les causes. Tu ne peux pas laisser, par exemple, la bouteille d'eau, elle est là, tu dis Allah, enlève-moi la soif. Mais Allah t'a donné l'eau, bois. Comment ça? Et comme pareil, le médicament, le prophète me dit Allah a créé la maladie, le médicament, soignez-vous. Tu ne vas pas dire Allah, tu m'as donné la maladie, il faut me guérir. Oui, mais Allah a créé le médicament. Tu vas aller payer ton médicament. Et comme ça, c'est ce qu'Allah a fait. Allah, ouais. Même le prophète Ayoub, alayhi salam, quand il était malade, il a demandé à Allah de le guérir. Allah lui a dit tape par terre, l'eau va sortir, tu vas boire, tu vas te laver et tu vas guérir. Est-ce qu'Allah a besoin de lui faire ça? Non. Mais voilà, c'est les causes. Hein? Allah pouvait le guérir sans rien. Voilà, donc il faut faire les causes. Par contre, on peut le faire avec des doigts. Ça veut dire quoi? Par exemple, ton père t'a trop fait souffrir. Ya Allah, mon père m'a fait souffrir. Ya Allah, mon père m'a tapé. Ya Allah, mon père m'a humilié. Ya Allah, pardonne à mon père. Et tu vas jusqu'à ce que tu vas tout vider. Ouais, c'est même chose. Au lieu de dire mon père m'a tapé, tu dis Allah, mon père m'a tapé. Donc, tu vas revivre toute la chose et sortir toutes tes douleurs. Donc, tu peux le mettre en doua. Ouais, comme c'est Nuh alayhi salam a fait. Ya Allah, j'ai prêché mon peuple. Ya Allah, ils ne veulent pas m'écouter. Ya Allah, ils m'ont fait ci. Ya Allah, ils m'ont fait ça. Ah, vas-y, vite tout. Dis Allah, tabarak wa ta'ala. Donc, on peut faire ça comme ça et c'est bon aussi. Tu racontes tous tes problèmes à Allah. Voilà. Bon, je ne vais pas dire que tu fais la psychothérapie avec Allah, mais tu vas vider ton cœur avec Allah. La colère, est-ce que c'est du domaine de la psychothérapie ou de la ruqya? Donc, c'est la même chose que la peur. Il faut voir d'où ça vient. Hein? Si ça vient de choc que tu as eu et après tu es devenu colérique et tu n'as plus de patience, donc c'est psychologique. Et si ça vient de rien, donc c'est la sorcellerie. D'accord? Bien, il n'y a plus de questions. On va passer à la suite, Inch'Allah. Maintenant, la suite, c'est comment? Je vais prendre un d'entre vous pour lui faire, pas la psychothérapie en entier, mais juste un exemple pour lui faire un petit bout de psychothérapie et vous allez tous observer. Et après ça, on va vous mettre par deux et vous allez tous faire l'un à l'autre et puis l'autre à l'un jusqu'à ce que vous avez tout vidé. Et pendant que vous faites tous par deux, moi je vais faire le tour pour voir comment ça se passe et s'il y a des erreurs pour que je les corrige aussi. Et quand on aura fini ça, Inch'Allah, on va refaire un bilan tous ensemble et ce sera la fin de cette formation de psychothérapie, Inch'Allah. Donc on y va. Est-ce qu'on a un candidat ou bien on doit désigner un volontaire? Voici un candidat. Très bien, allez viens. Pardon? Je m'appelle Badouma Moumouni. Ok. Donc, on y va, Moumouni. N'aie pas peur, hein, c'est juste une caméra. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait souffrir dans ta vie?